Vous n'allez pas le croire, c'est le titre de ma vidéo du jour. Franchement, il se passe mais tellement de choses côté crypto. Et pour rappel, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 3 ans, un truc comme ça. Vous le voyez, là on est à 960 vidéos. Et quand j'ai commencé, j'avais une grosse peur. Je me suis dit, je vais faire des vidéos actu tous les jours. Certes, on est en phase, on va dire, sympa quand j'ai commencé. Donc il y a plein d'actu. Mais quand on sera en bear market, comment on va faire? Et dites-vous que depuis que j'ai commencé, tous les jours, j'ai au moins 50 news différentes sur l'écosystème et tous les jours, je dois faire un choix pour pas tout partager, sinon les vidéos dureraient 3 heures tous les jours et franchement, ça ne tarit pas, c'est blindé de news de fou tous les jours et je suis à chaque fois estomaqué quand je pense que ça fait 3 ans que c'est le cas tous les jours, donc voilà. Après, évidemment, des news plus ou moins grosses, mais encore une fois aujourd'hui, on a des news de fou. Donc bref, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, je parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses. Le format dure un petit quart d'heure. J'essaie d'être concis parce que je sais que certains d'entre vous regardent les vidéos après le boulot, le soir, on est crevé et on ne peut pas dig 50 milliards de projets. Donc déjà que je vous dis de faire vos propres recherches et que je partage exprès peu d'infos juste pour attiser votre curiosité et après vous donner l'envie de faire vos recherches, je vais vous épargner des vidéos d'une demi-heure le soir. Et donc voilà, c'est pas encore fait, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Merci pour votre soutien. Sachez aussi que ce midi, j'ai sorti une vidéo sur un outil tout en un wallet qui s'appelle Best Wallet, qui est dispo sur téléphone et qui regroupe à la fois du swapping, à la fois du stacking, à la fois futurement une carte bancaire, à la fois aussi c'est cross-chain, ça sécurise vos cryptos, c'est aussi un wallet tracker pour suivre vos investissements. Bien sûr, le wallet est gratuit. Ils vont aussi bientôt sortir leur propre crypto et actuellement il y a une campagne de airdrop gratuite elle aussi. Donc allez voir la vidéo. Merci pour le soutien. Sachez aussi que la vidéo du jour vous est présentée en collaboration avec le média Crypto News, qui est un des plus gros sites d'actu quotidien francophones. Donc voilà, dessus, plein d'actu, également aussi des guides, des comparatifs entre les différents exchanges, des outils pour vous aider tout au long de ce bull run, des articles plus complets sur les projets et tendances du moment, les futurs projets aussi. Bref, plein de choses, c'est un tout en un. Pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour dessus. Je vous mettrai le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme d'habitude, on commence par jeter un œil au marché crypto. Franchement, moi j'y comprends rien. Je ne suis pas un trader, je ne suis pas un analyste. Par contre, je suis un mec qui a un biais bullish, et donc j'ai envie d'y croire. À l'instant où je tourne, il est 15h50, le Bitcoin est à 99 000, l'Ethereum toujours à la traîne, comme les altcoins. De toute façon, la dominance est vraiment en faveur du Bitcoin. Elle est, je crois, à 61%, donc gros délire. Bref, Ethereum à 2800. Je pense toujours qu'on aura un magnifique bull run, une magnifique alt saison. Quand? Je ne sais pas. J'espère pour ce mois-ci. Moi, je suis convaincu que ce mois-ci sera incroyable. Quand je vois toutes les news bullish qui affectent l'écosystème crypto, eh bien, ça me rend fou. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on pète pas encore? Et je pense que le marché joue avec nos nerfs. Et que comme d'hab, les retail, donc vous et moi les particuliers, il y en aura 95% qui seront perdants. Et c'est dans ce genre de phase que les perdants commencent justement à perdre leur argent. Et bien sûr aussi après, à la fin du bull run, parce qu'on ne saura pas quand vendre. Et puis on va connaître l'euphorie. On n'arrivera pas à vendre alors qu'on a connu un wallet encore plus haut. Et donc ce sera dur. Il faudra impérativement prendre des profits. Ensuite, alors je ne sais pas si ça vous plaît que je continue à vous parler de memecoin, parce que les memecoins actuellement, ils sont un petit peu down. Mais je le répète, peu importe le marché, bear ou bull, peu importe ce qui se passe, il se passe des folies tous les jours côté memecoin. Et encore une fois, donc depuis hier, on a eu ce token, le Enron. Vous avez vu, il est quasiment monté à 80 millions de market cap. C'est un délire. Depuis, il est quasiment mort aussi, dû aux insiders, à ceux qui sont farcis donc sur la gueule de la commu. Ce token Enron sort directement de la boîte du même nom. Donc c'est une entreprise américaine. Ici, on a le CEO. Et donc, une fois de plus, la tendance des boîtes et des personnes célèbres qui lancent un même coin. Et donc voilà, apparemment c'est l'entreprise qui bosse sur les énergies, un machin comme ça. Bref, on a aussi eu le Calicoin, histoire incroyable, puisqu'en effet, c'est le premier token qui a été lancé par un mec qui a un implant Neuralink, donc la technologie de Elon Musk qui permet de faire des choses grâce à son cerveau. En fait, c'est une puce qu'on vous branche, et grâce à ça, on peut interagir avec par exemple un PC ou autre. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça a beaucoup tourné sur les réseaux. On avait donc un mec avec un implant Neuralink qui jouait à des jeux vidéo. Et donc voilà, donc on a ce gars-là qui s'appelle donc, en tout cas son compte s'appelle Nathan Copeland, qui a donc lancé via son implant un premier memecoin, qui s'appelle donc le Calicoin. Le Calicoin a explosé. À l'instant où je vous parle, il est encore capitalisé. Il est juste ici. Il est capitalisé à 17 millions.
et on le voit, il est en plus 15 000. Sachez aussi que 10% de la supply est bloquée donc pour son créateur, pour le gars que j'ai cité, avec son implant Neuralink. Également aussi, on a le token SSE qui a explosé. Franchement, c'était du gros délire aussi. Alors, ce token SSE, il est relié à une boîte qui s'appelle, je vous l'ai mis ici, ça s'appelle Tapstry, et cette boîte vise, entre guillemets, à récolter les données de différentes applications sur Solana, et après de construire un graphe social issu donc de ces applications, et c'est en train de faire un carton. Donc voilà, moi je suis en train de faire des recherches dessus actuellement. Également aussi, je vous ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, même les 2 jours je crois, de ce token, le token Pain, fait en collaboration avec la team de Memland, et je vous l'ai dit donc, la pré-sale qu'ils ont fait a récolté 40 millions de dollars. Donc ça veut dire que les gens ont envoyé sur un wallet appartenant donc à la team de Pain 40 millions de dollars. Donc vraiment c'est fou. Et en fait là ils ont fait une annonce assez choc. En effet, ils vont rembourser 80% de ce que les gens leur ont envoyé, c'est-à-dire 32 millions. Mais par contre, on aura 100% de l'allocation qui équivaut à ce qu'on a envoyé en token Pain. C'est un truc que personne s'y attendait, ça fait beaucoup parler, les gens du coup sont très hypés, et donc c'est un très joli coup marketing. Donc au final, pour le même prix, on aura donc 5 fois plus d'allocations de token Pain. Après, ça ne veut pas dire que le prix va faire x5 par rapport à notre investissement de base, mais en tout cas, ça augure de très bonnes choses pour la suite. Et côté marketing, vraiment, ils sont très très forts. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous ai expliqué comment se procurer le NFT, le premier NFT gratuit en mode Soulbound Token de l'écosystème Soneum, donc la blockchain qui est un layer 2, la blockchain de Sony. Et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont demandé comment on pouvait faire pour faire les transactions nécessaires à l'obtention donc de ce NFT. Je vous le répète, toutes les infos dont je parle dans les vidéos sont présentes juste en dessous en description. Vous avez tous les liens pour faire vos propres recherches. Et donc dans cette description, je vous partage 2 protocoles de swap très simples pour donc faire ces fameuses transactions sur Soneum. Moi, je l'ai fait, ça m'a coûté genre 4 balles, je pense, en tout, pour faire donc 45 transactions. Ensuite, dans la thématique des nouvelles blockchains, des nouveaux écosystèmes, on parle de méga ETH. Alors, pour rappel, Vitalik Buterin lui-même a investi dans ce projet. C'est une blockchain très prometteuse qui attire beaucoup de monde. Et là, il y a une grosse vague de FUD. Pourquoi? En fait, ils ont annoncé faire une collection NFT, donc leur première collection NFT, directement reliée à l'écosystème. Il y aura 10 000 NFT en mode Soulbound Token. Donc, comme pour le NFT de chez Sony, un Soulbound Token, ça veut dire un token lié à l'âme en traduction littérale française, ce qui équivaut à dire que vous avez un NFT qui est relié à un compte et qui n'est donc pas échangeable, pas revendable. Et donc, ce NFT, ce qui a provoqué le drama, c'est que ce NFT coûte 1 Ether, donc pour le minter. Il y aura donc 2 phases. Une première phase où les whitelists ont déjà été attribués, donc pour 5000 NFT, et une seconde phase pour les gens qui sont actifs. Et donc les gens se disent, ok, on va dépenser 1 Ether, donc quasiment 2800 dollars, pour avoir un NFT non transférable. Est-ce que les récompenses qu'on va avoir sur cet écosystème vont valoir le coup? Alors moi je pense qu'à très long terme, oui forcément, tant que l'écosystème perdurera, il y aura des récompenses pour les holders. Par contre, à court terme, oui, forcément, il n'y aura pas de flip rapide, il n'y aura pas de revente rapide. Mais voilà, allez vous renseigner sur tout ça, ça reste un très bel écosystème. Je trouve que c'est une belle idée de faire ça, et j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ces 10 000 NFT trouveront preneur. Ensuite, grosse info aussi, toujours pareil, thématique des nouveaux écosystèmes, la Berat Chain arrive demain, donc ça c'est une blockchain qui est très attendue, notamment aussi pour le côté gaming et le côté NFT, parce qu'ils sont très forts là-dedans. Donc aujourd'hui, on aura le wallet checker pour connaître son allocation du airdrop de Berat Chain, et demain sort donc le même net. Et ça explique aussi pourquoi ça bouge beaucoup sur les NFT Berat Chain qui sont donc ici. En gros, ils sont actuellement plutôt sur Arbitrum en général, et après donc ils vont migrer. Vous le voyez, ça bouge beaucoup, et forcément donc d'ici à demain, ce sont des collections à surveiller. Également aussi, autre blockchain qui va arriver, Monad, que j'aime aussi beaucoup. Donc pour l'instant, on est juste sur l'annonce de la testnet. Donc le mainnet n'est pas encore pour tout de suite, mais la testnet arrive donc pour février. Et donc pour ceux qui veulent farmer cet écosystème, ce sera donc le bon moment pour s'y mettre. Et vous savez, moi, ma principale exposition par rapport à Monad, c'est la collection Sappy Seals, parce que leur jeu principal qui s'appelle Omnia, sorte de Pokémon-like, sera sur Monad. Également aussi, ils ont un token, une crypto, qui s'appelle Pixel, et qui plus tard sera bridge sur Monad. Également aussi, ils ont une collection NFT sur Ethereum, donc les Sappy Seals, que j'aime beaucoup, et je pense qu'en étant holder, on aura donc du airdrop de la crypto-monade et des partenaires. Également aussi, je vous le rappelle, vous retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter un récap de tout ce qui se passe dans la journée côté NFT, donc les NFT qui font le plus de volume, ceux que je surveille parmi les gagnants et les perdants, et bien sûr aussi les nouvelles collections. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, avec aussi un petit screen à la fin des NFT les plus capitalisés à l'heure actuelle. Également à surveiller l'écosystème Taproot Wizards,
qui officie donc sur Bitcoin, donc côté on va dire rune et ordinal. Alors pour rappel, Taproot Wizards, c'est vraiment une collection, enfin c'est un groupe on va dire OG du monde de Internet, si je puis dire. Leur communauté s'est bâtie autour du mème de la magique Internet Money, donc sur les forums un peu sombres sur Reddit, etc. Donc aujourd'hui, Taproot Wizards, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gros builders sur Bitcoin. Ils ont une collection NFT. Ils ont aussi une crypto qui est inscrite en surcouche sur Bitcoin. Également aussi, ils sont très investis dans ce qu'on appelle l'OP4 Bitcoin. Alors l'OP4, pour rappel, historiquement, c'était une idée de Satoshi lui-même et au final qu'il a désactivé par souci de sécurité. Et pour faire simple, OP4, c'est une mise à jour de Bitcoin qui permet, je cite, de combiner deux morceaux de données en un seul durant l'exécution d'un script de transaction Bitcoin. La réactivation de l'OP4 pourrait donc considérablement améliorer les smart contracts et la finance décentralisée, la DeFi sur Bitcoin. Et figurez-vous donc que cet écosystème Taproot Wizard vient de lever 30 millions de dollars pour continuer à build leur écosystème en lien donc avec l'OP4. Donc renseignez-vous, c'est intéressant, surtout si on fait le pari sur Bitcoin étant un écosystème futur, autre que bien sûr la valeur que représente Bitcoin en tant que tel. Également aussi, alors ça j'ai pas trop eu le temps de le faire ou de dig, mais j'ai vu que la NFT Paris faisait sa propre collection NFT. De ce que j'ai compris, il faut concourir, il faut affronter une sorte d'agent intelligence artificielle dans leur Discord. Si on gagne, on a une whitelist, et après donc on pourra minter leur NFT. J'ai pas trop saisi les avantages, je vois qu'il n'y a pas trop de hype, mais bon, j'en parle, ça reste quand même NFT Paris. En plus, je vais y aller aussi, donc c'est un événement que j'aime bien. Et pour terminer, avant de parler gaming, un des plus gros artistes NFT ever, Beeple, qui a d'ailleurs vendu des œuvres à des millions de dollars. Vraiment, c'est un des mecs les plus connus dans l'écosystème, qui est d'ailleurs aussi reconnu côté Web 2. Par exemple, Elon Musk like et aime beaucoup Beeple régulièrement. Et donc Beeple là nous fait son Human One chapitre 5, donc c'est une nouvelle œuvre. Et pour faire simple, dans cette vidéo, dans cette œuvre, il y a une seed phrase cachée qui permet donc d'accéder à deux NFT. Alors à l'instant où je tourne, je suis pas allé vérifier si des gens ont déjà trouvé du coup les seed phrases, mais voilà, c'est un mec qui innove, qui mêle à la fois l'art et la technologie. Et puis, comme je disais, donc ces œuvres se vendent très très cher, donc très intéressant aussi côté spéculation. Ensuite, du côté gaming, je suis super content de vous annoncer que je viens de nouer un partenariat, c'est tout frais, avec Fungible. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet Web3 type, on va dire, Sorare, au sens large. Donc côté, on va dire, Fantasy League, mais côté tennis. Moi, perso, j'aime beaucoup le tennis. Et sachez qu'avec Fungible, on peut gagner donc, outre de la crypto et des NFT, parce qu'ils ont aussi des cartes NFT, on peut concourir à différents tournois tous les jours régulièrement. Et donc, on peut aussi gagner des non-buyable expériences, donc des places pour Roland Garros, des rencontres avec les joueurs, parce que vous le verrez, ils sont partenaires avec plein de joueurs de tennis, des expériences VIP, bref, beaucoup de belles choses. Allez vous renseigner. Comme je disais, je vous en parlerai régulièrement. Mais voilà, sachez que je suis très hypé par Fungible et donc très content de ce partenariat. Retrouvez bien sûr un lien en description pour en savoir plus. Ensuite, on parle de Kuro Robist. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois. Kuro Robist, c'est un projet que j'aime beaucoup. Une sorte d'IP en mode Pokémon-like avec différents jeux. Et aujourd'hui, enfin sort donc un de leurs jeux principaux, le jeu Kuroro Wilds. Ça sort donc heure française à 23h. C'est 100% gratuit et ouvert à tout le monde. Et en plus de ça, bien sûr, une campagne de Play to Airdrop. Alors, on a farmé plusieurs campagnes liées au projet Kuroro Beast et alors Crypto Kuro. La crypto est censée arriver très bientôt. Je crois qu'entre aujourd'hui et demain, on aura aussi plus d'infos par rapport à ce airdrop. Sachez aussi qu'il y a un guide très complet pour être prêt dès ce soir à l'ouverture. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer. Ensuite, je vous parle régulièrement de Abstract, la blockchain, on va dire des petits penguins au sens large, une blockchain qui vise à supprimer les barrières de la blockchain. Moi, j'aime beaucoup cet écosystème, j'aime beaucoup les petits penguins et je suis holder de différents assets dans leur écosystème. Et ça y est, on est la première semaine de récompense par rapport à l'XP. Je le rappelle, en étant actif sur la blockchain Abstract, on obtient de l'XP et cet XP, à long terme, on ne sait pas quand, donnera sûrement du airdrop de la prochaine crypto de Abstract, la crypto officielle de la blockchain. En tout cas, c'est ce sur quoi les gens spéculent. Et sachez que moi, donc pour la première semaine, j'ai eu 1400 XP, donc en streamant, je crois, 2 fois, plus aussi en regardant les streams des autres et en ayant quelques badges qui sont bien sûr récupérables entièrement gratuitement. Et sachez aussi qu'actuellement, on a un jeu qui permet de gagner de l'XP, qui est entièrement gratuit et qui est en train de faire un carton. Ce jeu s'appelle Roach Racing Club. Et pour faire très simple, je vous mets quelques images. En gros, c'est une course de cafards et en même temps, vous tradez, donc à la hausse ou à la baisse. Vous interrompez entre guillemets votre trade quand vous voulez.
et suivant ce que vous faites par rapport à votre trade, et donc si vous gagnez ou pas, et ben votre cafard accélère, prend un boost ou ralentit, et donc ça hype beaucoup les gens sont à fond là-dessus, ça fait beaucoup parler. Donc voilà, si vous voyez une course de cafard sur Twitter, bah, ça vient de ce projet-ci, et ça permet donc de faire des transactions sur Abstract, et donc de gagner de l'XP, comme je disais. Également aussi sur Abstract, vous le savez, j'aime beaucoup Vibes, j'ai même carrément hésité à ralentir les vidéos YouTube pour faire du stream de Vibes TCG sur Abstract. Et en tout cas, donc voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Toujours est-il que je me renseigne sur différents jeux sur Abstract, et dans les TCG, dans les jeux de cartes, je suis tombé sur ça, qui commence aussi à faire un peu parler de lui. Le projet What is This Sorcery, il vient juste de faire un partenariat avec Kickstarter. Ils ont aussi levé de l'argent, et ce projet a l'air vraiment sympa. Ils ont aussi, pareil que Vibes, des cartes, comment dire, des vraies cartes physiques, backé par un token, par un NFT. Le projet me semble quali, à la fois côté gameplay et aussi côté artistique. Et donc pareil aussi, en y jouant, on va débloquer de l'XP et a priori aussi un badge. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Et donc qui dit badge sur Abstract dit aussi plus de récompenses. Et pour terminer, alors j'ai pas encore fait mes recherches dessus, mais je vous parle rapidement de ce projet, le projet Beamable. Pour faire simple, ils viennent de lever 13,5 millions de dollars et c'est un projet qui mêle à la fois le gaming blockchain et aussi le narrative d'Epine, donc tout ce qui est entre guillemets infrastructure décentralisée et à distance, pour par exemple louer une partie de la puissance de son ordi en échange donc d'une crypto par exemple. Bref, ce projet semble intéressant sans plus, mais quand même il lève 13 millions de dollars et c'est sur deux narratives que j'aime bien, d'Epine et Gaming. C'est déjà la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, vous abonner, partager, vous connaissez. Également aussi à aller voir la vidéo sur Best Wallet. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.